Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi Rosh Chodesh Iyar, Aleph Iyar, c'est ça. Aleph Iyar, donc Rosh Chodesh Iyar, on est Dav Lamed Bet de Betsa. Mais hier, il nous restait un petit peu quelques lignes en bas de Lamed Aleph Amod Bet. On reprend juste donc ce qu'il a dit Shmuel, que les Hotamot Shebakalcha, quand on a des nœuds, des attaches sur le sol pour, par exemple, il y avait une trappe, un truc comme ça, il a dit Shmuel, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, on a le droit de détacher quand c'est dans le sol, mais pas de déchirer ou de couper. Mais si c'est l'équilibre, eh bien, Moutar de aussi bien détacher que de déchirer et que de couper. Alors on a posé une question. Voilà, on a vu que dans une braïta c'est marqué que les anneaux les attaches qui sont dans le sol, si c'est Shabbat, on a le droit de détacher mais pas de déchirer ni couper. Si c'est Yom Tov, on a le droit de matir, mafrir, donc tu vois bien que même les attaches du sol, dans la braïta elle a dit, on a le droit de couper et de déchirer. Dans Yom Tov. Et toi Shmuel, tu as dit quand il s'agit des attaches du sol, c'est la même chose Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de déchirer ou de couper. On a répondu hier, il a répondu, donc celui qui est Mechil, que Yom Tov, il a le droit de déchirer ou de couper les attaches du sol, c'est Rabbi Meir, comme on a vu à propos donc de le petit garage, que Rabbi Meir, il a même le droit d'enlever des briques et les prendre. Ouvrir la banane, lever un adam avec la banane, et les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, et Shmuel il te dit, moi j'ai comme les Hachamim. Ça c'était la réponse qu'on a fini hier. C'est là où la Gemara a dit, comment tu dis que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir dans ce domaine qui est les attaches sur le sol? Vehatania, voilà, nous avons vu une braïta. Modim Hachamim le Rabbi Meir, Behatamot Shebakalcha Shebashabbat, Matir Aval Mafria Velohoter, Beyom Tov, Matir Mafria Velohoter. On lui dit, voilà, nous on a vu que les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir sur ce point que dans les attaches du sol, si c'est Shabbat, il a le droit de détacher mais pas de déchirer et de couper. Mais si c'est Yom Tov, il a le droit de tout faire. Donc tu vois bien que toi tu m'as dit Shmuel il a dit comme les Hachamim. Mais les Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Meir sur ce point-là. Donc il y a toujours question contre Shmuel. La Gemara répond Hu de Amar ki haytana. Lui qui a répondu, Shmuel il a pensé comme ce Tana-là. Des Tanya. Donc il y a un Tana qui pense comme Shmuel. Hotamot Shibakalcha. Les attaches qui sont dans le sol. Matir, il a le droit de détacher, mais il n'a pas le droit de déchirer ni de couper. Et had Shabbat, et had Yom Tov. Que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Voilà, donc, ici, c'est comme Shmuel, qui a dit la même chose. C'est le Tana qui est comme Shmuel dans les attaches du sol. Exactement la même chose que, aussi bien Shabbat que Yom Tov, il a le droit de détacher, mais pas de couper ou déchirer. Seulement, la suite, elle pose problème. Il dit comme ça, quand maintenant on les attache dans le keli, dans un ustensile, Beshabbat matir aval lo mafria velohoter, beyom tov matir mafria velohoter. Mais dans les kelim, d'accord, Shabbat il a le droit de détacher mais pas de déchirer, de couper. Yom tov il a le droit de détacher, couper et déchirer. C'est pour ça que la Gemara a dit. C'est vrai qu'au niveau des attaches du sol, Shmuel il a trouvé un Tana qui le répond comme lui. Et la Sefa Kashia. Mais dans la Sefa, c'est un problème, Shmuel. Ce même Tana que tu dis, toi tu penses comme lui, dans les Kelim, il dit pas comme toi. Puisque dans les Kelim, Shmuel il a dit, aussi bien Shabbat que Yom Tov, il a le droit de détacher, déchirer, de couper. Et là on voit que non. Dans les Kelim, on fait une différence entre le Shabbat et le Yom Tov. Donc Shmuel, tu as un problème encore de nouveau. Tu as résolu ton problème de la première partie de la Récha qui est les attaches du sol, mais tu te trouves coincé avec les attaches des ustensiles. Quand toi tu dis dans les ustensiles, Shmuel, tu as dit dans les ustensiles, aussi bien Shabbat que Yom Tov, c'est la même chose. Comme il s'agit de petits, dans les ustensiles, on a le droit de tout déchirer, couper, faire ce qu'on veut. Et ici, le Tana, que toi tu dis, je pense comme lui, il ne pense pas comme toi. Lui, il dit Shabbat, on n'a pas le droit de déchirer, de couper, même dans les ustensiles. Donc, terrasse la Resha et la Sefa Kashia. Il y a Resha avec la Sefa. Alors, il te répond Shmuel, Hamani, Rabbi Nehemiah. Il te dit, la Sefa, c'est Rabbi Nehemiah. Qu'est-ce qu'il a dit?
Amal kol hakelim en netalem el derech tashmishan. Parce que Rabbi Nehemia, il dit que tous les ustensiles dans le Shabbat, tous les ustensiles, on ne peut les déplacer que selon leur usage habituel. C'est-à-dire ici, tu vas prendre un couteau pour couper la corde. Rabbi Nehemia te dit non, tu n'as pas le droit de déplacer le couteau. Le couteau, il est fait pour couper la nourriture. Donc, Rabbi Nehemia dit on ne peut utiliser un couteau Shabbat que pour le tashmish habituel. C'est quoi? Couper de la nourriture. Donc tu ne peux pas prendre un couteau pour aller couper une corde qui attache un ustensile selon Rabbi Nehemia. Mais on a toujours dit qu'on n'a pas le droit de prendre un outil pour... Mais c'est Rabbi Nehemia qui dit ça, mais la halakha n'est pas comme lui. La halakha n'est pas comme lui. Tu as besoin de couper ce que tu veux. Tu coupes C'est le marteau pour le marteau pour couper une noix si tu n'as pas de quoi couper. Oui. Donc tu vois bien que même... Mais le couteau, le marteau, il n'est pas pour couper, casser les mains. C'est pour ça que tu as le droit. C'est pas un outil. Mais non. Rabbi Nehemia, il te dit, selon Rabbi Nehemia, le marteau, il ne sert que pour clouer ou marteler. Voilà. Si tu veux casser une noix, tu n'as pas le droit, selon Rabbi Nehemia. Et non, c'est pas l'usage de casser une noix. On ne casse pas une noix avec un marteau. Donc, okay. Laisse la halakha. Rabbi Nehemia, il dit ici, tu sais pourquoi ce Tana ici, il est mahmir, que les kilim, il n'a pas le droit de déchirer ou de couper Shabbat, parce que lui, il dit qu'on ne peut pas prendre un couteau pour couper une corde. C'est pas l'usage. Lui, on prend une pince coupante. Il faut le truc de couper habituellement. Alors, la m'a dit, Rabbi Nehemia, si tu me dis que c'est Rabbi Nehemia, ma yedi Shabbat, mais dans ces cas-là, Rabbi Nehemia, le Mouksé, c'est le même Shabbat au Yom Tov. Alors pourquoi ici, dans les Kilim, le Shabbat, il te dit, tu n'as pas le droit de déplacer un couteau pour couper une corde. Et le Yom Tov, il a dit, on a le droit de couper une corde avec le couteau. C'est la même chose. Le Mouksé, Shabbat, Yom Tov, c'est pareil. Et non, quand c'est Mouksé, c'est Mouksé. Ici, tu me réponds. Si tu peux me répondre, tu dis voilà, tu sais, peut-être que Rabbi Nehemia, il dit que le Mouksé, il existe Shabbat, mais à Yom Tov, c'est différent. On est plus Michel. Et tu dis, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Ve'ata nehada. Il dit voilà, nous avons vu 3 braïtot, donc contradictoires. Une braïta qui dit, Masikin bechilim ve'il masikin beshivre kelim. On a le droit à Yom Tov de allumer du feu, faire un feu dans un four par exemple, avec des kelim. Par exemple, tu prends une chaise, tu veux la mettre en combustible pour faire du feu. Tu as le droit. Ou bien shivre kelim, une chaise qui s'est cassée, tu prends des morceaux de chaise cassée et tu les mets dans le four pour faire du feu. Ça, c'est une braïta qui dit ça. Vitane Haïdar, il y a une deuxième braïta qui dit Masikin. Pardon, la première elle dit on peut faire avec des kelim mais pas avec des cheveux de kelim. C'est-à-dire un kelim qui se casse le jour de Yom Tov, tu ne peux pas prendre le bois de cette ustensile, une chaise qui se casse, tu ne peux pas prendre du bois de cette chaise qui s'est cassée le jour de Yom Tov parce que tu n'as pas rassemblé. Ça c'est la première braïta. Mais il y a une autre braïta qui dit Masikin ben bekelim ben becheveux de kelim. La deuxième elle dit non, tu peux faire du feu, donc tu peux utiliser comme combustible le jour de Yom Tov, aussi bien une chaise entière qu'une chaise qui s'est cassée en morceaux, et même, ça c'est la deuxième, d'accord? La deuxième. Troisième braïta, elle dit, la troisième braïta, elle dit, elle, on ne peut pas utiliser ni un keli, ni un chevet keli pour faire du feu, du combustible. Donc comment on répond à ces 3 contradictions? La Gemara dit, on a répondu comme ça. La kasha, ha Rabbi Yehuda. Donc, celle qui a dit on ne peut pas utiliser ni un keli, ni un chevet keli, c'est Rabbi Yehuda, puisque le Rabbi Yehuda, il a le mouksé. La deuxième qui a dit on peut faire avec keli ou chevet keli, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit il n'y a pas de mouksé. La troisième, Rabbi Nehemia, celle qui a dit on peut utiliser les kelim, mais pas les chevet keli, Rabbi Nehemia. Pardon, non, celle qui a dit kelim et pas les cheveux des kelim. Alors, celle qui a dit Rabbi Shimon, lui, il dit on peut utiliser le tout, aussi bien le kelim que les cheveux de kelim, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de moussé. Rabbi Yehuda, lui, il dit donc la première, elle a dit on peut faire les kelim, mais pas les cheveux des kelim. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il dit,
Les kilim, tu as le droit puisque tu les as réservés la veille. Les kilim, ceux qui sont cassés, comme tu les as pas réservés, il y a mouktsé, donc lui il permet pas. Ça c'est un. Celui qui a permis les deux, c'est Rabbi Shimon. Celui qui a interdit les deux, c'est Rabbi Nehemia. Donc tu vois bien que Rabbi Nehemia, Yom Tov et Kilim ou Shivri Kilim, c'est la même chose. Donc Rabbi Nehemia, même à Yom Tov, il est mahmir, qu'on n'utilise pas Shivri Kilim pour aller faire avec le feu, ni même des Kilim. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Nehemia, un Kilim n'est pas fait pour être un combustible. Donc tu vois bien que Rabbi Nehemia, même à Yom Tov, il a cette sévérité qu'un Kili ne peut servir qu'à son usage habituel. Donc ici, on est coincé avec Shmuel. Comment Shmuel te dit que la braïta elle est comme toi, alors que le Tana dans la Sefa, il est contre toi? Tu m'as répondu que c'est Rabbi Nehemia. Moi, je te dis que Rabbi Nehemia, lui, alors dans ces cas-là, pourquoi il fait une différence entre Shabbat et Yom Tov? Tu me dis, il peut y avoir peut-être une différence, on te montre qu'il n'y a pas de différence. Donc, question contre Shmuel toujours. Les kilim se sont cassés le jour même, évidemment, aujourd'hui Yom Tov. Alors, Maha répond, t'as des Tana, il te dit, effectivement, il y a deux Tanaïm selon Rabbi Nehemia. Donc, Shmuel, il te dit, moi, donc la braïta, elle est comme moi. Tu vas me dire, voilà, dans ces cas-là, pourquoi tu fais une différence entre Rabbi Nehemia, entre Shabbat et Yom Tov? Il y a un Tana qui pense comme Rabbi Nehemia, qui a dit ça. Et l'autre, il dit non, Rabbi Nehemia, il n'a pas dit ça. Il a dit que dans les Yom Tov, il y a une donc, différence par rapport à Shabbat. Shabbat, il est mahmir, que le Kili ne peut servir qu'à son usage habituel pour Shabbat. Mais pour Yom Tov, il permettrait Rabbi Nehemia selon un autre Tana. Et c'est pour ça que la braïta, elle marche très bien, comme chez moi. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin. En pohatin et aner mepene shehu ose keli. Alors, avant, on parle ici d'un artisan. Il fabrique les kélis. Comment ils fabriquent des kélis? Ils prennent une boule d'argile, et après ils mettent le poing dedans, et ils font un trou, et après ils le mettent au four pour durcir, et après sortir, et donc ça fait un kéli. Alors il te dit, évidemment, on n'a pas le droit de faire avec la main un trou, une pohatine, c'est ça, pohatine, tu mets un trou, un creux dans le kéli, dans l'argile, pour faire un kéli. Évidemment, c'est marqué, mais c'est kéli. Tu avais une boule qui sert à rien, maintenant ça devient un verre ou une soupière ou ce que tu veux. Ça c'est la première idée. Hein? Avant même de le durcir. On n'a pas le droit de faire du charbon à Yom Tov. Le charbon, c'est on brûle, et dès que ça forme des braises, on éteint, ça te fait du charbon. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu as une mèche, tu n'as pas le droit de la couper en deux pour faire deux mèches. Évidemment, tu fabriques une mèche supplémentaire. Mais Rabbi Yehuda dit, on peut couper une grande mèche avec du feu. Tu mets du feu, et quand tu mets du feu, elle se coupe en deux. Ça, on a le droit. On va voir. Tout ça, évidemment, on est obligé. Gemara, viens la Gemara nous donc elle demande. Qui a dit que le fait de faire une forme dans une boule d'argile, c'est déjà un ustensile, et ça veut dire avant même de l'avoir rentré dans le four pour durcir, c'est déjà un keli et c'est assour. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Meir, il vient Rabbi Yosef et dit, c'est Rabbi Meir qui a dit ça, que le fait de mettre ton poing dans la boule, même avant même de l'avoir rentré dans le four pour chauffer et donc devenir le vrai ustensile, c'est déjà un keli avant. C'est écrit dans Mishnah. Non. Oui, mais peut-être que c'est quand tu l'as rentré dans le four. Parce que là, tu prends une boule d'argile comme ça, molle, c'est pas un keli, ça. Et pourtant, on te dit quand même c'est un sourd. Rabbi Meir, il pense comme ça. Même si tu l'as pas encore rentré dans le four, c'est déjà un keli, c'est pour ça que c'est un sourd. Détania, il te dit. Voilà une braïta qui dit, quand on a un ustensile en argile, à partir de quand il devient ustensile fini et il prend l'impureté, la braïta dit, dès qu'il est fini, c'est-à-dire au niveau de son façonnage naturel, à l'état pur. Ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Donc tu vois bien que quand tu as mis la boule, tu as fait un keli, ça y est, selon Rabbi Meir, c'est déjà un keli, ça prend l'impureté. Rabbi Yoshua, mais monsieur, ça faut pas qu'il chale. Rabbi Yoshua dit non monsieur. Donc tu l'as pas entré dans le four, c'est pas un keli, il prend pas l'impureté. Donc la Mishnah, elle marche pas comme Rabbi Yoshua, elle marche comme Rabbi Meir, évidemment.
Alors, Amal et Abaye lui dit, Mima, il a dit à Rav Yosef, qui t'a dit que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir, dit il ma'at, quand on a dit Milhata, mais il a dit Hazil, Rabbi Bimide. Abalacha, le Mahazil, Rabbi Bimide, le Mahazil. Il m'a dit, comment tu dis que là-bas, que notre Mishnah le commande Bimir parce que tu as apporté la preuve de la Breta. Et peut-être que là-bas, la Breta, elle parle de Kli Heres, c'est-à-dire un grand ustensile, que quand tu as fait un trou dedans, même si tu ne l'as pas rentré dans le four, il peut servir à mettre des choses dedans. C'est pour ça que Rabbi Meir considère que c'est un Keli. Mais ici, tu as un petit truc de rien du tout, une petite boule, tu mets un trou dedans. Tant que tu ne l'as pas rentré dans le four, il ne sert à rien. Qu'est-ce que tu peux mettre dedans? À l'état cru. Quelque chose comme ça. L'Agma, elle va dire comme ça. L'Agma, elle dit, les Kaboulébib chités. Tu as quelques pièces de monnaie, tu les mets là-dedans. Petites pièces. D'accord? Donc, ça peut être utile. Et donc, c'est pour ça que sur le Rabbi Meir, c'est un Keli, donc c'est assaut. Et Kadé Amoué, Amar Rav Yosef, donc il y a une autre réponse, une autre version qui dit, Rabbi Yosef a dit, qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que quand on façonne un Keli, même sans l'avoir fait entrer au four, c'est déjà un Keli? Il a répondu, Rabbi Eliezer ben Sadok. Où tu as vu ça? Detnan, cette fois-ci, il apporte une Mishnah. Il fascine haraniyot, teholot be'olam, etotmot be'masa hazav. Alors, il fascine haraniyot, il dit, ce sont des gros plateaux des Bédouins. Les Bédouins, ils fabriquent des gros plateaux. Avant même de les façonner, de les rentrer, avant de les façonner, de les rentrer au four, ils l'utilisent déjà pour manger, pour faire des choses dessus. Alors ceux-là, ils sont tehorot be'ohnamet. Ils sont tahor s'ils sont dans ohnamet. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait un tor. C'est pas un récipient. Voilà, c'est un plat, c'est pas un récipient. Dans ohnamet, il faut qu'il y ait un kili. Et par contre, utmeot de masa hazav. Mais si quelqu'un il les porte un zav, il est rentamé parce qu'il n'y a pas besoin d'un keli pour ça. Et c'est là où la Eliezer ben Sadok Omer, Av tehorot b'masa hazav, les fils de nous dans la Rabbi Eliezer ben Sadok lui dit non, tant qu'il n'est pas fini, puisqu'on n'a pas encore creusé, c'est qu'un plateau, d'accord? C'est qu'un plateau plat, c'est pas un keli pour servir de réception de quelque chose, c'est pas fini. Donc ça veut dire que quoi? Ce Rabbi Eliezer ben Sadok dit qu'au cas où tu as fait un creux dedans, même sans l'avoir entré dans le four, c'est déjà un keli. Donc ça rejoint notre Mishnah à nous. C'est là où de nouveau Amal et Abaye, il répond à Abaye, il dit non. Il dit à Rav Yosef, non, peut-être que c'est pas la même chose. Toi tu dis que notre Mishnah elle est appuyée par Rabbi Eliezer ben Sadok. C'est peut-être pas ça. Comment? Dilma quand le Rabbi Eliezer ben Sadok il a dit Hazak Rabbi Bimide. Abalcha le Mahazé, le Rabbi Bimshete. Il est la même chose. Peut-être que là-bas, Rabbi Eliezer ben Sadok il a dit comme c'est un gros plateau, même si, parce que pour l'instant ça sert à rien du tout. Mais tu peux mettre quand même des choses, c'est un grand plateau. Mais chez nous, la petite boule que tu mets un truc, tu peux rien mettre dedans. Il a dit non, on peut mettre là-bas des petites pièces, c'est pas un problème. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. En pohatin et taner, comme on a dit nous dans la Mishnah, on n'a pas le droit donc de mettre un creux dans une boule d'argile pour faire un ustensile. Et on n'a pas le droit non plus, ces fameux plateaux des Bédouins, de les creuser, parce que sinon ça transforme un kili, c'est la même chose. Rabban Shimon ben Gamliel matir be'elfasin haraniot. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit, dans ces cas-là, dans ces plus gros plateaux des Bédouins, c'est moutard. Là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Maï haraniot. Amarabeda ayraniot. Maï haraniot. Amarabeda sa'ihaqlaita. Il dit, donc qu'est-ce que c'est ces fameuses elfasin haraniot? Il dit, ce sont des plateaux des paysans de l'époque. Ils mangeaient comme ça. Après, on a dit, ve'en asin pehamin. Dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de fabriquer du charbon à Yom Tov. Alors ceux qui ne savent pas, le charbon on fabrique, on fait du bois, on le brûle, et dès que ça devient noir, on éteint. On laisse pas qu'est-ce que épuisement complet. Ça forme du charbon. Il dit on n'a pas le droit de faire ça. Alors on m'a dit pshit, allez mahazé. Au début on comprend qu'il fait du charbon pour après. Alors on dit donc c'est évident que c'est sûr de fabriquer des choses Yom Tov. Il dit non. Il dit non, j'en ai besoin pour aujourd'hui même. Je vais les donner les charbons aux diarines. Ce sont ceux qui chauffent les eaux des bains de l'époque, les bains, comme les balanim.
Donc eux, ils en ont besoin pour Yom Tov, pour faire de chauffer l'eau. Donc quand c'est le tzedach otoyom, c'est moutar. J'ai le droit de fabriquer des choses pour faire du combustible le jour même, c'est pas un problème. C'est là où la Gemara le dit comment? Comment tu dis qu'on a le droit de faire chauffer de l'eau le jour de Yom Tov pour prendre un bain? C'est assourd. Le jour de Yom Tov, on peut prendre un bain si l'eau elle a été chauffée la veille. D'accord? Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un bain chaud, quelle que soit l'eau utilisée. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un bain chaud entier, de tout le corps. Mais Yom Tov, on peut prendre une douche chaude de tout le corps si l'eau elle a été chauffée la veille, mais pas le jour même. Alors comment tu dis qu'on a besoin le jour même pour donner aux responsables des bains, hein? Alors moi elle répond, Kit Amar Lava, les Hazi Abekodum Gezera. Il lui dit, tu as raison, c'est vrai que c'est assourd de prendre une douche chaude, mais à l'époque, ils faisaient aussi ce qu'on appelle le sauna. Donc ils avaient besoin pour le sauna. Le sauna, c'était moutard. Avant qu'il y ait eu la xéra, même le sauna qui s'est interdit. À une époque, d'abord on a interdit le bain. À cause justement de ces gens, le Shabbat. On interdisait le bain. Parce que les Juifs qui chauffaient le bain, quand il y avait beaucoup de monde arrivé, ils chauffaient même le Shabbat. Alors on a interdit, on a laissé le sauna. Et on a vu que même pour le sauna, ils faisaient la même chose. Alors on a interdit aussi le sauna. Donc ici aussi on parle que c'était à l'époque où c'était encore permis le sauna. Et donc, on donnait les charbons à ces gens-là pour chauffer, faire donc un sauna le Shabbat. Que les gens puissent donc... La douche froide, c'est autorisé. Non. Et Yom Tov. Même Yom Tov. Parce que le communiste, quand tu fais descendre l'eau chaude, il y a automatiquement l'eau froide qui rentre et qui fait chauffer. On réchauffe bien le bain. Mais inutilement, parce que l'eau qui va se réchauffer... Pour la bière, on n'a pas le droit. Pour cuisiner, oui, mais... Non. Quand tu chauffes, dans le cumulus, quand tu ouvres le cumulus en bas pour faire sortir de l'eau chaude, il te rentre de l'eau froide dedans. Et l'eau froide qui va se réchauffer, tu ne vas pas l'utiliser à Yom Tov. Parce que tu ne vas pas utiliser tout le cumulus à Yom Tov. Et dans ce cas-là, si tu veux utiliser le Yom Tov... Comment tu peux utiliser Yom Tov? Mais on n'a pas le droit de chauffer le premier jour pour le deuxième. Il n'y a pas de solution ici. Il n'y a qu'avec le deuxième qu'on a le droit. Allez, on n'a pas le droit de couper une mèche en deux. On a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de couper en deux, mais Rabbi Yehuda, il a dit on peut la couper avec du feu. Tu mets une grosse mèche, une longue mèche donc dans du feu, tu allumes, ça brûle et ça coupe les deux. Alors la Gemara dit, Maïshena besakin de là. Pourquoi tu as dit qu'on n'a pas le droit de couper une mèche avec un couteau? Parce que d'une seule mèche, tu fabriques deux mèches. Donc tu es en train de fabriquer une mèche nouvelle. Alors, dans le feu aussi, c'est pareil. Que tu coupes ça avec du feu ou que tu coupes ça avec un couteau, c'est la même chose. Pourquoi Rabbi Yehuda dit avec le feu, c'est la même chose? C'est moutard. Alors, Tani Rabbi Haya, il vient Rabbi Haya, il dit non. Il dit non. Ici, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il met deux veilleuses. Oui, il met une mèche de là vers là. Et il allume. Ce qui fait que toutes les deux veilleuses, elles s'allument. Il n'est pas en train de couper, il est en train d'allumer du feu. Et donc il allume deux veilleuses. Son intention, c'est d'allumer deux veilleuses. Alors ça, c'est moutard. D'accord? Amar Rav Natan Baraba Marav. Il a dit Rav Natan Baraba au nom de Rav. Mohatin et tapitela biyom tov. On a le droit de mohatin. La Gemara dit maï mohatin. Qu'est-ce que ça veut dire mohatin? On a le droit de mohiter de la mèche. C'est quoi mohatin? Des fois la mèche, quand elle allume, il y a un peu de noir dessus. Alors on a le droit d'enlever le noir pour que ça soit plus clair l'image et donc le feu il est plus intense. On enseigne donc chez Bar Kapala. Il y a trois enseignements qu'on a donnés à propos de la mèche. Six choses. Trois on est mahmir et trois on est meqil. Alors, c'est quoi les trois mahmir? Les ahmir, on n'a pas le droit de fabriquer une mèche au jour de Yom Tov, évidemment. Deuxièmement, on n'a pas le droit de chauffer la mèche avec du feu pour la rendre plus facile à allumer après. Donc, on n'a pas le droit de la couper en deux, ça c'est on a dit dans notre Mishnah. Donc, trois c'est mahmir. Maintenant, c'est quoi les hakel? Trois les hakel. On a le droit de me'acha bayad, c'est-à-dire quand on écrase, des fois le bout il est un peu gros, ça n'est pas très bien, tu l'écrases avec la main, ça c'est moutard. Beshola bashem, on a le droit de la tremper dans l'huile aussi pour qu'elle s'allume facilement, c'est moutard.
Comme on a dit, on a le droit de la couper entre deux veilleuses et que ça fait deux feux, c'est moutar, comme on vient de dire. Et comme Rav Natan Baraba il nous a appris ça, il nous ramène Rav Natan Baraba deux enseignements qui n'ont rien à voir, mais c'est Rav Natan Baraba qui dit. Il a dit Rav Natan Baraba, il a dit au nom de Rav, Atiri Bavel, Yodegenamhem. Les gens riches de Bavel, ils vont tous aller en enfer. Pourquoi il dit? Il y avait un homme qui s'appelait Shabtai Bat Menenos. Il a voyagé, il est arrivé à Bavel. Il a demandé à ces gens-là, donc aux riches de Bavel, de leur donner un travail. Ils ne lui ont pas donné. Il leur a demandé au moins de donner-lui à manger. Ils n'ont pas voulu lui donner. Amar, il a dit, ces gens-là, ils viennent de Erev Rav, pas des Bnei Israël. Pourquoi? Il y a marqué à propos d'Israël que Hachem nous donne donc la miséricorde et la pitié des autres. Donc celui qui a pitié des créatures, il fait partie de la descendance d'Abraham, mais celui qui n'a pas pitié des autres, il n'est pas de la descendance d'Abraham Avinu. Encore un autre enseignement de Rav Natan Baraba qui n'a rien à voir aussi. Rav Natan Baraba, il a dit, donc Rav Natan Baraba au nom de Rav. Celui qui espère sur la table des autres, c'est-à-dire celui qui n'a pas de quoi manger, il attend toujours qu'on lui donne des autres, le monde il est noir pour lui. C'est le passage de Shemar. Il a dit celui qui est noded, celui qui erre pour trouver de quoi manger, eh bien, pour lui le jour il est comme du noir. Il a dit même sa vie ce n'est pas une vie. Tanora Banan, et comme on a parlé ça, Tanora Banan Haramim nous enseigne chez Losha Hayim et Namhayim. Il y a trois personnes, leur vie n'est pas une vie. C'est quoi ces trois personnes? Celui qui attend toujours donc la table des autres, il n'a pas de quoi manger, il attend toujours qu'on lui donne. Celui qui donc sa femme a le commande. Et celui qui a beaucoup de souffrance dans son corps, ce sont donc les trois dont la vie c'est pas une vie. Certains rajoutent celui qui n'a qu'un seul vêtement. Rashi explique pourquoi, parce que quand il a donc un seul vêtement, il ne peut pas le laver. Au fur et à mesure du temps, il y a des poux qui viennent dans les vêtements, et évidemment, ce n'est pas une vie d'avoir des poux en permanence. Ou Tanakama, alors le Tanakama, pourquoi il n'a pas compté ce quatrième cas, celui qui n'a qu'un seul avis? Il te dit, lui, il peut enlever son vêtement, il enlève les poux, et après il le remet, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'il n'a pas compté. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'image de l'époque où les gens ne pouvaient se doucher qu'une fois tous les 3-6 mois. Et donc, plus on met un habit sur soi, et plus il reste vieux l'habit, et il y a des poux qui se forment dessus. Hein? C'est pas une souffrance. C'est marqué En Hayim Hayim. Matnitin. Sans commentaire. En Shovrin et Taheres. Nouvelle Mishnah. On n'a pas le droit de Shovrin et Taheres ve'et hotrin aniyal lislot bo maliyah. Alors, la Mishnah nous dit on n'a pas le droit de casser des morceaux d'argile ou de couper des morceaux de papier pour faire griller le poisson. Avant, quand ils avaient des grilles, s'ils mettent le poisson directement, il va cramer. Voilà, il va cramer avec le truc. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des morceaux d'argile comme ça, des morceaux. Ils mettaient le poisson dessus et l'argile, elle est sur le feu. L'argile, elle chauffe, le poisson est grillé sans brûler. Ou bien ils prenaient du papier, ils le mouillent avec de l'eau, ils mettent le poisson dessus et ils mettent le papier sur le feu. D'accord? Comme ça, au moins, le poisson, il ne noircit pas. D'accord? Ça, et la Mishnah, évidemment, nous dit on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov. Tu n'as pas le droit de casser un morceau d'argile ou de couper un morceau de papier pour mettre ton poisson à griller le jour de Yom Tov. Ça va de soi. Si quelqu'un il a un four, d'accord? Il a un four. Et il veut faire cuire des choses, le pain ou autre chose dans le four. Des fois, il y a des morceaux de pierre, ils tombent dans le creux du four. Alors évidemment, ça gêne. Il dit, on n'a pas le droit d'enlever les pierres de ce four pour pouvoir faire la cuisine Yom Tov. Aval, mechabeshin. Mais tu as le droit de tasser
Si tu as par exemple pas mal de pierres qui font comme ça, tu peux les tasser comme ça, moi, c'est pas un problème. Et tu n'as pas le droit de prendre 2 cruches, une à droite, une à gauche, et tu fais ton feu ici, et tu mets ta casserole dessus. Parce que quand tu mets la casserole entre les 2 cruches, comme ça et comme ça fait ohel, ça fait une tente. D'accord? Une tente, une cruche. Une casserole, une cruche, c'est une tente. Ouais, mais on cuisine pas comme ça. Tu n'as pas le droit, donc si tu as par exemple une casserole qui est sur du feu, elle n'est pas en équilibre, tu veux prendre une bûche en bois et tu la mets ici pour caler. Tu n'as pas le droit de prendre une bûche pour caler ta casserole le jour de Yom Tov. Parce que lui, il pense que c'est Yamouktsé, donc le bois, il n'est pas pour ça. Il est pour brûler. Et aussi dans la porte, on verra ce que ça veut dire cette phrase. On n'a pas le droit de conduire un animal avec un bâton le jour de Yom Tov. Là aussi, parce que le bâton pour lui, c'est pas fait pour ça. Le bâton, le bois, c'est fait pour brûler Yom Tov. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui, il est matir, il permet. Donc, tout ça, c'est la Mishnah. On va voir maintenant la Gemara. Gemara Maïtama. Pourquoi on n'a pas le droit de casser un morceau d'argile ou de couper un morceau de papier pour mettre notre poisson à griller? Quel est le problème? Il dit, tu es en train de préparer un keli Shabbat, Yom Tov, pardon. Tu prépares un keli. Tu casses un ustensile juste à ta forme pour mettre ton poisson ou tu coupes un papier pour toi. Donc, tu formes un keli Yom Tov. C'est un saut. On n'a pas le droit donc de enlever des morceaux de pierre qui tombent des murs du four, alors dans l'intérieur du four. Évidemment, après, ça t'empêche de mettre ta grillade. Tu as enlevé tout ça d'ici pour pouvoir placer. Avant, ils avaient des petits fours. Alors, si la moitié du four elle est occupée par les pierres, où tu vas mettre ton reste de manger. Alors, ils avaient envie d'enlever ça. On a dit non, on n'a pas le droit de faire ça, Yom Tov. Tani Rav Hiya bar Yosef Kamed Rav Nachman. Il a enseigné Rav Hiya bar Yosef devant Rav Nachman. Ve'im i efshal le'efot enaim ken godfo muta. Si maintenant il n'y a pas de solution de faire la cuisine que si on enlève ces braises là, ces pierres, c'est motard. S'il n'y a pas d'autre possibilité, alors on permet. Parce qu'il y a Simchat Yom Tov quand même. D'accord? Donc normalement on n'a pas le droit de déblayer si vous voulez le four. Mais si il y en a tellement que tu peux même pas rentrer ta casserole ou tes trucs à griller par exemple, eh bien on te permet de le faire. Et la Gemara nous ramène ici 2 petites histoires. La femme de Rabbi Hiya, il lui est tombé dans son four ariha, une brique qui est tombée des murs. Elle est tombée dans le truc. Alors évidemment ça gêne. Amala Rabbi Hiya. Il vient Rabbi Hiya quand il a vu ça. Il lui a dit, tu sais, je veux un bon pain pour Yom Tov. Ne me bâcle pas avec un truc pareil. Ça requiert l'eau, enlève-moi ça d'ici et fais ta cuisine comme il faut. Et la Rama nous ramène un autre exemple. Amal et Rava les Sham'eh. Il a dit Rava à son serviteur, fais-moi griller ce canard là, mais fais attention de ne pas le cramer. Ça veut dire que quand le four il est vide, donc la chaleur elle est homogène de partout, tu mets ton truc à griller, il grille, quand c'est fini, c'est fini. Mais si en bas tu as des pierres ou des choses, les pierres sont plus chaudes que si le canard il colle, la viande elle colle avec la pierre, ça va cramer. Alors il lui dit, écoute, fais attention de ne pas brûler mon canard. Ça veut dire comprends, enlève les pierres de là-bas pour faire une bonne cuisine, une bonne grillade le jour de Yom Tov. Amal et Rabina et Ravashi. Rabina il a dit à Ravashi, il lui a dit, Amal et Ravaha mi Hussal. Ravaha de Hussal il nous a raconté des morts sharqin et tanona biomatava. Que chez toi, donc toi le maître, sharqin et tanona biomatava, on bouchait le four avec de l'argile le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, il mettait par exemple le four et dedans de la cuisine, enfin des casseroles, des trucs à cuire. Après, il fermait le four et après de l'argile, il mettait pour boucher, enfin rendre donc le truc hermétique. Comme ça, au moins, il cuit bien.
Mais quand même, il est en train, il dit, quand vous enduisez avec de l'argile, vous êtes en train de pétrir l'argile. Et pétrir l'argile, c'est Assur Yom Tov, ça veut dire ça. Amal, il lui a répondu Rabashi, il lui a dit, Anan, alakta defrat samchinan. Il dit, nous, monsieur, nous, on habite à côté du fleuve de Frat. Et là-bas, on a de l'argile toute faite. On prend pas du sable et après on rajoute avec de l'eau et on pétrit. Non, elle existe déjà comme ça. Et la Gemara a dit, à condition que, évidemment, il l'a fabriqué, il a réservé depuis la veille. Tu peux pas venir le jour de toi, tu prends un morceau comme ça et tu fais, non. Tu prends la veille un morceau d'argile, tu dis voilà, ça c'est pour demain pour que je puisse fermer mon four. Ça c'est pour l'ouvrir, aucun problème. Il casse avec un truc, c'est facile. Il faisait comme ça avec les cruches de vin. Il les bouchait avec de la chaux. Il donne un coup de fer et s'il faut sauter le bouchon. Amar Ravina, il a dit Ravina, Virkatma, Shari. Si c'est de la cendre, on a le droit de pétrir la cendre. Parce que la cendre, elle s'est pas fait, ça s'appelle pas giboul, ça s'appelle pas. C'est-à-dire, au lieu de boucher avec de l'argile, tu prends de la cendre et tu mets avec de l'eau et tu mets autour. Là, il n'y a pas de problème, ça s'appelle pas pétrir. Même ça pas, ils font ça. Hein? Même ça pas, ils peuvent casser. Absolument. Pour manger. Après, on a dit, Ve'en makifin shete haviyot. On a dit, on n'a pas le droit de mettre 2 cruches, le feu entre les cruches, et tu mets ta casserole parce que ça fait une tente. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Avanim shebet hakesim otal esadedan biyom tov. À l'époque, il n'y avait pas de toilette. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand ils voulaient aller aux toilettes? Ils prenaient une grosse pierre de ce côté, une grosse pierre de ce côté, ils s'asseyaient dessus pour faire leurs besoins. Alors, il vient, Rav Nachman, il nous dit, ça, on a le droit de faire ça à Yom Tov. C'est ce qu'on va répondre après. Donc, d'abord, voilà, on est en train de faire une tente aussi. La pierre, le monsieur est assis, bon voilà. Alors, et il a objecté à Nachman, comment tu dis qu'on a le droit de faire ça? Voilà, on a vu dans la Mishnah, et voilà, on a vu que dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre 2 cruches et la casserole dessus, ça fait une tente. Il dit parce que là-bas, c'est une tente. Ici, il n'y a pas de tente. Le monsieur, c'est pas une tente. Alors, il a dit, Amalé la base Zota le Rabashi. Alors, Rabban Zota, le petit, il a dit à Rabashi, il dit très bien, alors d'après toi, j'ai le droit, Yom Tov, de mettre, de cimenter une rangée de pierres ici, une autre rangée de pierres ici. Je fabrique un siège. Yom Tov, d'après toi, c'est pas un problème, puisqu'il n'y a pas de ohel. Amalé, il lui a répondu, Ata benen keva satora, benen adala satora. Il lui dit, monsieur, toi tu construis, construction c'est Assur ben Torah. Quand tu fais quelque chose de fixe, tu ciment et tu construis comme ça, c'est sur la Torah. Mais quand tu mets une ou 2 pierres une sur l'autre, c'est Aray. Aray, c'est aussi Assur. Des Rabbanan. Alors il lui dit, donc tout ce qui est une construction fixe définitive, c'est sûr, c'est Assur ben Torah. Maintenant, si tu veux Benen Aray, non, Asra Torah. Si tu veux Aray facultatif, c'est quand même des Hachamim. Comme là, on a vu là, avec la casserole et les trucs. Seulement, les Hachamim ont interdit le Aray à cause de Kreva. Mais ici, pour les toilettes, ici, pour le kavod des gens, comment ils font sinon? Il n'y a pas le choix. Alors les Hachamim ont autorisé de construire, de mettre 2 pierres, une de chaque côté, et donc s'asseoir pour faire ses besoins. Les Hachamim ont permis de faire ça donc à Yom Tov, à cause de Kvod Abereyot. Ok? Voilà.